quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle, donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, quand nous appuyons. Alléluia. Matthieu 5, versets 14 à 16 que nous allons lire. Matthieu 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le peuple dit Amen. Dans notre message principal de ce dimanche, jour du Seigneur, bien-aimés, nous sommes toujours dans le partage de ces thèmes. Marcher dans la lumière. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu 5, versets 14 à 16, la Bible compare le chrétien à une lumière. La Bible compare celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ à une lumière. Ce qui veut dire que il est passé de la vie d'obscurité pour entrer dans la vie de la lumière, car Dieu est lumière. Le chrétien, par conséquent, devient lumière parce que Jésus lui-même est la lumière du monde. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, par conséquent, les ténèbres disparaissent. Sur le plan spirituel, c'est ce qui se passe dans la réalité. Et la lumière entre en nous. Car Jésus, que nous appelons pour devenir notre Sauveur et notre Seigneur, et qui rentre dans notre cœur, il est lui-même lumière. Par conséquent, nous devons, à partir de cet instant, aimer que les choses de lumière. Aimer les choses qui sont claires, les choses qui sont justes, les choses qui sont véridiques. Ce sont là aussi les choses de la lumière. Le chrétien n'est pas comparé seulement à la lumière dans ce passage biblique de Matthieu chapitre 5, mais Jésus compare aussi le chrétien à une ville qui est située sur une montagne. Considérons une ville qui est située sur une montagne. Tout le monde verra cette ville. Comme par de même, quand une lumière est là, tout le monde la voit, de loin ou de près. Et tout le monde marche à l'éclat de cette lumière. Par de même aussi, on ne peut cacher une ville qui est construite sur une montagne. On ne peut cacher, si vous voulez aussi, une villa, une maison qui a été construite sur une montagne. Personne, on ne peut la cacher. Mais au contraire, partout, de loin comme de près, on la verra. Et si elle est belle, tout le monde pourra apprécier sa beauté. Il en est de même. Que vous soyez beau ou pas,
le fait d'avoir donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la laideur du monde te quitte. Ce qui faisait que on ne t'acceptait pas dans un milieu. Ce qui faisait que on te rejetait quand tu t'approchais d'un milieu. Ce qui faisait que tu étais sujet de railleries dans un milieu. Ce qui faisait que dans ta maison familiale, tu n'avais pas d'importance, tu n'avais pas d'honneur. Est appelé l'obscurité, est appelé les ténèbres. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, sache une seule chose. Les ténèbres là, ne peuvent plus te suivre. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu dans ta vie, dans la réalité, sur le plan spirituel, ce qui est réel, ce qui est la vérité et ce qui est vrai, c'est qu'il est venu en toi avec sa lumière. Et c'est pour cela que Matthieu 5, verset 14 dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, Bernard, Sephora, tu es devenu, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, la lumière du monde. Les ténèbres qui te suivaient et qui faisaient qu'on te rejetait, on se moquait de toi. On ne t'aimait pas. Ces ténèbres-là, par conséquent, ont disparu dans ta vie. C'est ça qui est la réalité. Mais l'ennemi de nos âmes ne veut pas que nous connaissions la parole de Dieu pour savoir réellement ce que nous sommes devenus ou bien ce que nous devenons lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Et si bien qu'il nous donne l'impression que les malheurs, l'obscurité, si vous voulez, la mésaventure dans laquelle nous étions avant de devenir chrétiens, nous suit toujours. Et lorsque nous avons cela dans notre imagination, nous demeurons toujours ténèbres. Et nous avons toujours besoin de jeûner, de prier pour nous, qu'on prie pour nous pendant des années et des années et des années. Et notre délivrance et nos problèmes ne finissent jamais pendant 5 ans et 10 ans. Qu'est-ce qui donne la foi? C'est la parole que nous attendons qui donne la foi. Et je crois que par le fait que Jésus s'adresse à toi ce matin, tu es en train d'obtenir la foi qui te permet de sortir de cette imagination des ténèbres, de cette imagination d'obscurité. Quelqu'un dise, je ne suis plus obscurité. Je ne suis plus ténèbres. Par conséquent, les ténèbres ne doivent plus influencer ma vie, ne doivent plus me suivre. Satan, je te dis que tu es un menteur. Je refuse tes enseignements. Car le fait d'avoir donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à celui qui est la lumière du monde. Et par conséquent, voici ce qu'il dit de moi. Il dit de moi, selon Matthieu 5, verset 14, que je suis aussi devenu la lumière du monde. Pas par ma force, mais à cause de ce que désormais, Christ est à moi. Alors sa lumière fait de moi lumière. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Remo la sata baba baba. Le diable est un menteur. Il te fera croire que tu es toujours le dernier, que tu es celui qu'on n'aime pas. Il te fera, et plus tu croiras à cela, alors qu'il y a eu un changement qui s'est produit dans ton cœur et en toi, dans ton fort intérieur, mais plus tu croiras, n'est-ce pas, à ce que le diable dit de toi, plus tu croiras à cela, ça fera de toi le dernier vraiment. Ça te retiendra derrière, ça t'empêchera d'avancer. Je vais te dire ce matin qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Crois à ce que la parole de Dieu dit de toi. Crois à cela, accepte cela. Et laisse-toi édifier parce que la prophétie biblique dit de toi. Et alors, tout simplement, les choses se mettront en place parce que dans la réalité, tu es la lumière du monde. Pas de même, tu ressembles aussi, le chrétien ressemble à une ville, à une maison, à une villa qui a été placée, si vous voulez, et construite sur une montagne. Et voyez-vous, ce n'est pas toi qui dois envier les autres. Tu es sur une montagne. Tu es sur une montagne. Le plan de Dieu est de te faire accéder physiquement et matériellement, professionnellement maintenant sur cette montagne. La montagne c'est quoi?
C'est l'élévation. C'est l'élévation que l'Éternel Dieu, il t'a promis. Alléluia. Alléluia. Je prophétise et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que l'Éternel Dieu met au-devant de toi une échelle qui te transportera sur la montagne de l'élévation. Tu vas connaître une percée. Tu vas connaître une percée. Une situation bienheureuse va venir bientôt dans ta vie. Tu vas rencontrer une personne qui va te donner une très bonne nouvelle. Et à partir de cet instant, ça va changer complètement ta vie. Parce que dans la réalité, spirituellement, la Bible dit que tu es mort avec Christ. Tu as été enterré avec Christ. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Et tu es ressuscité avec Christ. Et que tu es assis avec Christ à la droite du Père. Sur le trône des règnes, de domination, de bonheur, de prospérité. Tu es donc en ayant donné ta vie à Jésus, spirituellement, tu es déjà sur une montagne de bénédiction, une montagne d'élévation. Et cela va s'accomplir si tu changes de mentalité, matériellement, physiquement, professionnellement, dans le nom de Jésus. En Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, la Bible ne dit pas seulement que tu es une lumière. Mais tu es comme une ville placée sur une montagne qui ne peut être cachée. Ça veut dire que c'est vers toi que les gens doivent partir pour s'informer, pour se renseigner. C'est toi qui as les paroles qu'il faut. C'est toi qui as toute la beauté spirituelle, toute la gloire qu'il faut. C'est toi qui es mieux placé, qui voit partout pour montrer le chemin. Pourquoi? Parce que Dieu t'a élevé. Spirituellement, tu es élevé. Ton problème, c'est que tu n'as pas encore assez cru au Seigneur Jésus. Tu n'as pas assez lu sa parole. Ce qui te retient, ce qui retient physiquement et matériellement tes bénédictions. Sinon, le plan de Dieu pour toi, c'est que tu connaisses des percées et des percées. Jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu arrives sur cette montagne. Tu ne seras pas caché. On parlera de toi partout, en bien. De loin, on te verra. Et des gens qui tireront partout pour venir vers toi. Ton entreprise marchera. Ton commerce marchera. Ce que tu vas entreprendre marchera. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Tu es la lumière. Tu es la lumière. Et par conséquent, si on prend cette lumière et qu'on la place sur une montagne, Jésus dit au départ, tu es la lumière. Le chrétien qui a donné sa vie à Jésus, il est la lumière. Et il dit qu'il est aussi comme une ville placée sur une montagne. Donc ça voudrait dire que c'est cette lumière-là que tu es. Et on te place spirituellement sur une montagne. Un poteau de lampadaire ou bien une lampe, une bougie qui est placée sur une montagne. Allez-y comprendre. Ça éclairera partout. Et ça fera venir les gens qui sont chargés, fatigués, vers cette lumière. Et ça montrera le chemin, et le vrai chemin, le chemin de la destinée. Le but de Dieu est de t'élever au niveau, n'est-ce pas, d'une montagne qui symbolise l'élévation. Tu auras une percée dans le nom de Jésus. Ta lumière brillera dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne méprise pas ta vie chrétienne. Ne regrette pas d'avoir donné ta vie à Jésus. C'est une réalité dans les mains de Dieu. Tu es une lumière. Tu ne dois pas envier ceux qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Jésus. Ils ont des biens, mais ils sont dans l'obscurité, ils sont dans les ténèbres. Ils vivent une vie aveugle. C'est les maquis, c'est les boîtes de nuit. C'est n'importe quelle vie de vice et de péché. Ils produisent les œuvres des ténèbres, tout ce qu'ils font. Ils produisent les œuvres des ténèbres, ils travaillent dans leur propre intérêt, pour leur propre orgueil et ainsi de suite. Toi, tu n'as pas encore atteint le niveau de l'élévation que Dieu t'a destiné, c'est vrai. Mais au moins, tu es de la lumière. Et tu vis une vie chrétienne propre, juste, loin du péché. Et ta lumière, au fur et à mesure, éclaire. Et l'éclat de ta lumière grandit, grandit, grandit. Je prophétise que le temps est arrivé. Dieu a vu ton obéissance. Il a vu ton obéissance. L'heure est arrivée. Pendant que les autres t'ont dit peut-être que en fin d'année tu vas mourir. En fin d'année tes choses échoueront. Ils t'ont programmé, ça n'ira pas. Je prophétise sur ta vie, au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'en sera rien de tout ceci. Car tu es la lumière que Dieu a faite. Car
tu es placé dans les mains de Dieu. Car Dieu te veut sur une montagne. Si tu n'y es pas encore physiquement, cette montagne, physiquement, il en sera fait par rapport à ce que tu vas accorder comme foi à ce que tu entends ce matin. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Pas une nouvelle qui te dit que tu vas périr, que tu seras en arrière, que tu seras le dernier, mais à cause de ton obéissance. Il reste quelques jours pour que l'année finisse. Tu seras projeté. En 2016, la transition te sera bénéfique. Tu seras projeté dans l'accomplissement de ta prophétie. Tu seras projeté dans ton élévation. Tu seras projeté dans ce que les prophètes de Dieu ont prophétisé sur toi. Ça s'accomplira. Parce que dans la réalité, Dieu te fait sur cette montagne. Spirituellement, en ayant donné ta vie à Jésus, Dieu t'a placé sur une montagne. Tu n'es pas dans les mains d'un homme, d'un pasteur, d'un qui que ce soit. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es dans les mains de Dieu lui-même. Et être dans les mains de Dieu, ça veut dire que tu es sur une montagne. Une montagne. Une montagne. Alléluia. Voici comment est-ce que Dieu te voit. Change donc ta manière de te voir. Et les choses changeront dans ta vie. Si tu changes ta manière, la manière de te voir toi-même, les choses changeront dans ta vie. Sois donc positif avec toi. Alléluia. Et crois que l'élévation t'appartient. Et crois que le voyage t'appartient. Et crois que le succès t'appartient. Et crois que la réussite t'appartient. C'est toi qu'on doit envier. Parce que non seulement tu as les bénédictions, mais tu dégages une bonne lumière. C'est-à-dire que des bonnes œuvres, vivant loin de tout péché. Dans ce passage biblique, le Seigneur Jésus compare aussi le chrétien à une lampe. À une lampe. Il dit, comme personne ne peut cacher une lumière avec sa main, comme personne ne peut cacher une ville ou bien une villa située sur une montagne avec sa main, pas de même aussi. Personne ne peut cacher aussi une lampe. Car lorsque vous allumez la lampe, qu'est-ce que vous faites de la lampe? Vous la prenez et vous la mettez sur le boisseau, c'est-à-dire que sur la table, de sorte à ce que la lampe puisse éclairer tout le monde. Mais vous ne la prenez pas. Et puis vous la mettez en dessous de la table. Par conséquent, l'éclairage de la lampe sera trop limité. Et il y aura encore tout autour de l'obscurité. Il fera encore nuit tout autour dans la maison. Voulez-vous donc que votre lumière éclaire? Vivez donc une vie d'évidence. Ne vivez pas une vie obscure, ne vivez pas une vie cachée. Qu'est-ce que vous devrez faire? Prenez donc votre lampe et mettez-la sur la table, alors elle éclairera tout le monde. Le Seigneur veut nous dire par là, bien-aimé, qu'il est dans ton intérêt. Que tu saches de la réalité que tu es la lumière. À partir d'aujourd'hui, refuse de prendre ta vie et de la mettre en bas d'une table. Ne vis plus dans le péché. Parce que le péché appelle la poussière. Parce que le péché appelle la boue. Parce que le péché appelle les ténèbres. Le péché appelle l'obscurité. Arrête d'accuser les méchants, d'accuser le diable, d'accuser les démons. Quand tu es en Christ, tu es la lumière. Et si tu vois que les œuvres des ténèbres t'envahissent, c'est peut-être dû aussi par le fait que ta vie n'est pas agréable devant Dieu. En cachette, tu caches toi-même ta lumière. Tu es la lumière. Mets-toi à l'évidence. Ne cache pas ta lumière. Ne va pas dans les endroits obscurs. Ne cache pas ta lumière sous une table. Tu es la lumière. Tout le monde veut voir comment tu vis ta vie chrétienne. Pour louer le Seigneur, pour bénir le Seigneur, pour suivre le Seigneur. Car c'est la lumière qu'on suit. Parce que les gens ont besoin d'être éclairés. Tu es la lumière. Marche dans la lumière. Tu es la lumière, marche dans la lumière. Marchez, bien-aimés, frères et sœurs, en Christ dans la lumière. Car Dieu est lumière, Christ est la lumière. Et le Christ que tu as accepté, il est la lumière du monde. Et il fait de toi par de même cette lumière. Ta vie, par conséquent, en ayant accepté le Seigneur Jésus-Christ, est confondue avec Christ. C'est pour ça qu'on t'appelle chrétien, qui veut dire petit Christ. Sa lumière est sur toi. Réalise cela. Change de mentalité. Tu n'es plus celui qu'on poursuit à tout moment.
Tu n'es plus celui qui doit mourir demain sans accomplir sa destinée. Change toi-même ta manière de comprendre ta vie, de comprendre la vie. Et comprendre la vie selon Dieu et marche selon le plan de Dieu. Voici ce que dit de toi celui qui t'a créé. Ta vie ne doit pas toujours être assimilée à l'échec. Quand on parle de l'échec, c'est toi. Quand on parle de l'échec, c'est toi. Si ta vie est assimilée à la vie de l'échec, c'est que tu l'auras voulu. Parce que tu crois que tu peux vivre dans le péché comme tu veux, mais comme tu gênes beaucoup, alors Dieu te pardonne et il change ta vie et il t'envoie les bénédictions. Non, mon fils, non, ma fille. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il ne marche pas comme Satan. Il est lumière et il marche dans la lumière. Il marche dans les choses claires. Il ne bénit pas. C'est lui qui vit volontairement dans le péché. Il ne le bénit pas du tout. Parce que ce dernier ne réjouit pas son cœur. Tu n'as pas encore reçu ce que tu cherchais. Arrête d'accuser, arrête de murmurer. Regarde au fond et dans le tréfonds de ton cœur. Tu sais que tu n'es pas droit et que ta vie n'est pas droite devant le Seigneur. Et pourtant, il t'a donné une société, une entreprise, un très bon travail, un très bon salaire. Mais pourquoi tout ceci t'échappe et que rien ne reste, rien ne reste? Eh bien, tout simplement, parce que tu es la lumière, tu l'as oublié, mais tu prends cette lumière pour te souiller, pour te souiller, pour te rendre impur, pour te rendre impur. Comment veux-tu que la lampe brille? Quand tu la prends, au lieu de la mettre sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison, elle brille, tu la caches. Jésus a fait de toi une lampe. Au départ, quand tu l'as donné ta vie, ça brillait. Mais aujourd'hui, tu as régressé. Et le premier amour pour Dieu a diminué complètement. Le Seigneur te parle ce matin et t'appelle à lui. Arrête d'avoir peur. Pourquoi avoir peur de la fin d'année? Pourquoi avoir peur du début de l'an? Pourquoi avoir peur quand c'est la fête de Pâques? Pourquoi avoir peur? Avoir peur. Ça, c'est celui qui marche dans les ténèbres, qui a toujours peur. Mais celui qui est dans la lumière, qui aime Dieu, qui observe les commandements de Dieu, qui aime les commandements de Dieu, la loi de Dieu, et qui met sa vie en règle avec Dieu, tous les jours sont bons pour qu'il ait la protection de l'Éternel. Rien ne peut passer au travers de la lumière pour pouvoir l'atteindre, parce qu'il est lumière. Là où il est, la lumière se dégage. Il est la lumière du monde. Sa lumière éclaire dans tous les pays du monde. Il est la lumière de son pays. Il est la lumière qui éclaire dans son pays. Il est la lumière qui éclaire dans sa maison, dans son village, partout. Tout le monde sait les œuvres qu'il fait. À cause de lui, on loue le nom du Seigneur. Beaucoup de gens se donnent à Christ. Beaucoup de gens vont vers Christ. Pourquoi? Parce qu'il laisse grandir sa lumière en faisant des bonnes œuvres. En faisant des bonnes œuvres, en se conduisant bien, en vivant loin du péché, mais en vivant au contraire dans la sanctification, dans la sainteté et dans la vie de pureté. Tu es la lumière, mais peut-être que ce matin, tu as besoin d'éclairage. Tu as besoin que la gloire de Dieu vienne encore sur ta lumière pour éclairer davantage. Car quelque part, l'intensité lumineuse de la lumière que tu es a complètement diminué. Sinon, quelque part, est en train de diminuer. Tout le monde voit tes prières. Tout le monde voit tes chants. Tout le monde voit tes sermons. Tout le monde voit ce que tu fais. Tout le monde voit. Mais peut-être que devant Dieu, le Seigneur te dit ce matin que c'est eux que tu trompes. Mais ton cœur est loin de lui. Il n'y a plus de lumière dans ton cœur. Quel que soit tout ce que tu fais, comme œuvre, prédication, prière pour les malades, chant, et ainsi de suite. C'est bien beau, parce que tu as les dons de Dieu. Dieu le fait au travers de toi. Mais toi-même, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Tu le sais et Dieu le sait. Et tant que tu seras dans le péché, la lumière que tu es ne sera pas placée sur cette montagne. La lumière que tu es ne sera pas placée sur le boisseau, c'est-à-dire sur la table, pour éclairer tout le monde. Mais au contraire, toi-même, tu la détruis. Ça veut dire que tu t'es détruit toi-même. Tu n'es plus ténèbres pour marcher dans les ténèbres. Tu n'es plus ténèbres pour marcher dans le péché. Tu es devenu lumière. Arrête la vie de l'impudicité. Arrête la masturbation.
arrête la pornographie, arrête les jalousies, arrête les adultères, arrête la méchanceté. Se transformer, s'envoler, aller de maison en maison, en te rendant invisible pour détruire les gens, pour tuer les gens, pour programmer les gens à la mort. Arrête tout ceci, car ce sont les œuvres des ténèbres. Et c'est celui qui est ténèbre qui produit ces choses. C'est ce que tu étais quand tu étais dans le monde. Mais maintenant, tu n'es plus ténèbre. Refuse de marcher comme cela. Refuse de t'enivrer. Refuse de boire. Refuse d'être toujours ami des discothèques et des maquis. Refuse d'être ami des boîtes de nuit. Refuse cette vie souillée et impure. Ça empêchera ta destinée de s'accomplir. Car Dieu ne bénit pas les gens qui, soi-disant, sont chrétiens. Oui, Dieu leur donne sa lumière. Et puis qu'ils prennent cette lumière et qui, à nouveau, transforment cela en une vie de ténèbres. Ça ne réjouit pas le cœur de Dieu. Nous sommes en fin d'année, nous sommes en début d'année, nous sommes en Pâques, et ainsi de suite. Le problème, ce n'est pas aller de gauche et à droite. Quand c'est ces périodes-là, pour chercher la protection, pour chercher la bénédiction, pour chercher la protection, le problème, c'est quoi? Vis une vie chrétienne en règle avec Dieu. Loin du péché. Et Dieu, sans que tu ne lui dises de te protéger, parce que c'est le début d'année, parce que c'est la fête de Pâques, c'est là que les méchants tuent beaucoup de gens. C'est la fête, c'est la fin de l'année, c'est là que les méchants tuent beaucoup de gens. Sans que tu ne lui dises cela, il te protégera. Parce que personne ne peut quitter les ténèbres et passer au travers de la lumière sans que cette personne ne soit vue. Une fois que tu as de la lumière, tu es dévoilé. Tu es vu. Et les anges de l'Éternel te frappent. Et c'est lui-même qui est la lumière, qui reçoit la révélation. Il te voit, soit en songe, il te voit, soit en rêve, ou bien il te voit, soit en vision. Et alors, il dit dans le nom de Jésus, je te catapulte. Je te catapulte dans l'abîme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu as voulu faire sur moi retourne contre toi au centuple. Et qu'on ne parle plus de toi sur cette terre. À moins que tu viennes pour te confesser, pour te repentir publiquement. C'est là qu'il te donnera la vie. La mort qu'il aura programmée pour toi retournera donc contre lui. Bonjour, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle.